Et bonjour les petits loulous, c'est Jean Nounou. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle review? Un peu plus fort s'il vous plaît, un peu plus fort. Bon, passons à la review. Nous allons parler d'une petite série australienne. Encore me direz-vous? Oui, mais si je vous dis le cheval, le cheval, le cheval, c'est trop génial, vous me répondez Findus, c'est normal, on a tous été choqués. Mais si vous avez regardé Gulli dans les années 2000, vous l'avez sûrement vu cette série. Vous l'avez sûrement vu, c'est Grand Galop. Cataclope. Premier argument en faveur de la série, c'est une série qui ne parle pas de mer. Là, on n'est pas sur l'océan, la barrière de corail, les dauphins. Et tant mieux, parce que on n'en peut plus. On a la tête sous l'eau. H2O, les sirènes de Mako, Surviving Summer, Dive Club, ça fait beaucoup. On n'en peut plus des coraux. Tout ce qu'on a envie, c'est détruire l'océan. Alors que là, on est dans le bush australien. Là, ça plaît. Là, c'est vendeur. Là, on a envie de voir du bûcheronnage sportif, on a envie de voir des tronçonneuses, on a envie de voir des kangourous découpés au couteau. Là, ça plaît. Et c'est là qu'on en vient au deuxième point. Il y a un acteur absolument fantastique dans Grand Galop. Alors là, vous êtes en train de chercher dans votre tête qui c'est, mais quand je vous dis fantastique, c'est vraiment un acteur gratiné. Là, on n'est pas sur un gratin de pâtes avec des coquillettes marque repère. On est sur du high standing, comme peuvent le dire les anglo-saxons. Et oui, puisque c'est Chris Hemsworth. Oui, c'est Thor. Il joue un assistant vétérinaire. Et c'est particulièrement surprenant, parce que d'habitude, les acteurs qui jouent dans des séries comme Grand Galop, la suite de leur carrière cinématographique, c'est pas Avengers, c'est des téléfilms de Noël que tu trouves maintenant gratuitement sur YouTube quand tu cherches film complet en français. Le truc qui s'appelle Un baiser sous les guirlandes. Ou Une branche et deux boules. C'est peut-être pas sur la même plateforme, mais ils peuvent se réinventer comme ça aussi. On ne jugera pas. Et le troisième argument en faveur de la série, c'est évidemment que nos trois petites héroïnes n'ont jamais été confrontées aux deux plus grands maux qui ont pu toucher le monde du cheval sur ces 2 dernières décennies. Findus et Nagui, ce découpeur d'oreilles de cheval là. Attention Nagui, attention, ne t'approche pas de ces chevaux. Non. C'était Jean Noël. Cataclope, cataclope, c'est Nagui la salope.